tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast créatif, donc de podcast tricot. Donc on est à l'épisode 18, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets terminés. J'en ai deux, un que j'ai avec moi, l'autre que je n'aurai pas, mais je crois que j'ai même pas de photo à vous montrer, mais je vais vous en parler très rapidement. Après, j'ai deux en cours à vous montrer, et après on parlera des futurs projets. Donc on va commencer tout de suite. Donc mon premier projet terminé, que donc je n'ai pas avec moi, ce sont des chaussettes que j'ai fait pour mon petit frère. Donc je les ai tricotées en aiguille 5 avec de la laine irlandaise que j'avais d'une ancienne veste, que j'ai détricotée parce que je la mets jamais. C'est la laine irlandaise, je crois qu'elle s'appelle. Oui, laine irlandaise. Donc en aiguille 5, je l'ai tricotée. En côte, que je me souvienne. Donc j'ai fait le corps en jersey tout simple, le talon en fish lips kiss heel et des côtes de 2. Donc je lui ai fait assez montante pour qu'elle arrive à peu près mi-mollet, un peu plus bas quand même. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé. Le deuxième, donc c'est le pull que je porte sur moi. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Hop. Je pense que vous l'aurez reconnu. Donc c'est le pull secret de l'atelier Émilie Louis que j'ai fait avec les laines. Donc j'ai acheté sur la boutique en ligne Lana et Tricot. Donc la laine c'est Jawol de Langue. Donc c'est un fil à chaussettes. Je ne me souviens plus du pourcentage laine et nylon, mais ça doit être 70, 80, 20, quelque chose comme ça. Et de la... je me souviens plus. Les Jawol aussi. Jawol de la langue aussi. Et c'est là la lace, pardon. Le fil lace de langue. Voilà, qui fait ce petit pelucheux comme ça. J'aime beaucoup le mélange des deux fils ensemble. Donc je l'ai tricoté en aiguille 4,5 pour les cotons 4. La seule modification que j'ai faite, déjà j'ai pas mis de dentelle et je vais pas en mettre parce que je l'aime bien comme ça. Donc j'ai fait la corde tout autour, donc de là à là, comme c'est préconisé dans le patron. Et voilà, la seule modification, ce sont des côtes torse que j'ai fait aux côtes, aux manches et au bas du pull. C'est tout ce que j'ai modifié. Le reste, j'ai tout suivi. Le patron est très très simple à comprendre. Vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Et j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup comment est travaillé le raglan comme ça, on ne sait pas habituel et c'est vraiment très délicat, très joli je trouve. Donc voilà pour ça. Donc c'est le seul, j'avais que deux projets terminés à vous montrer. Donc on va passer aux encours. Donc, mon premier encours, ce sont des chaussettes. Je sais pas vraiment si on peut compter en encours. Les chaussettes, ça compte pas. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Alors, le modèle, est-ce que je l'ai avec moi? Oui. Alors, le modèle, c'est... Pardon pour le bruit. Les chaussettes, je sais plus s'il est gratuit, mais il me semble que oui. À vérifier, bon, je vous montre pas plus. Donc, chaussettes Noël, et donc c'est par Laine des Saisons. Et c'est les créations d'Isabelle, en fait. Voilà. Et donc la chaussette, pour le moment, j'en suis là. Voilà, c'est une dentelle à répéter, une dentelle très facile à retenir. Donc le bout, je l'ai fait avec des restants que ma grand-mère m'avait envoyés. Alors du coup, je sais plus, je sais pas quelle marque, enfin il n'y avait pas d'étiquette. Et pour l'autre, c'est de la Nord Drops que j'ai teinte. Voilà. Hop, donc j'ai suivi le patron pour monter le nombre de mailles. Moi, je fais la taille
Si je ne dis pas de bêtises... Oh, je me souviens plus. Je crois que c'est la taille S. Oui, 36-37. Parce que vous avez 3 tailles. 36-37 pour la taille S, taille M 38-39 et taille L 40-41. Je crois que j'ai... Oui, c'est ça, je fais la taille S. Voilà, hop. Donc je suis bientôt rendue au talon. Pour la première chaussette, bon, ça je l'avance de temps en temps, je ne le prends pas tout le temps. C'est pas l'encours le plus actif, mais en même temps, une chaussette, quand après on s'y met dessus, vraiment, ça avance assez vite. C'est vrai que j'ai tendance à mettre 10 ans pour faire une paire, mais bon. J'aime bien avoir toujours une chaussette sur mes aiguilles. Ensuite, le deuxième projet en cours, c'est mon poncho que je vous avais déjà montré la dernière fois. En laine, avec cette laine fil looping. Désolée pour le bruit. Si ça ici, il y a du bruit. Je fais tomber des choses. Hop. Voilà où j'en suis. Alors, c'est de plus près. Là, j'ai fait un motif avec des mailles glissées. C'est le motif feuille de perdrix que j'ai trouvé sur internet. Et là, j'ai fait du coup du point de riz. Donc bon, j'ai un câble assez court, du coup, on voit pas grand chose au niveau de l'ampleur. J'ai quand même pas mal avancé. Je galère un peu, désolée. Voilà, pour vous montrer, hop. Voilà. Il est quand même pas mal avancé, on peut le mettre comme ça. Ou comme ça, avec les pointes de ce côté. Hop. Du coup, on fait plutôt dans le sens, parce que là, c'est l'envers. Et donc là, maintenant, je vais refaire une section comme ça. Ensuite, je vais faire une section de jacquard. En fait, au fur et à mesure que j'avance, je choisis ce que je vais faire. Donc là j'ai choisi qu'après la section comme ça, je vais faire une section de jacquard. Après, j'ai qu'une seule... Me revoilà, excusez-moi. Du coup, oui, je disais, au fur et à mesure que je le tricote, je décide de ce que je vais faire. Et là, donc, j'ai décidé de faire une section comme ça. Et ensuite, de faire du jacquard. Donc, avec la couleur rouge et rose. Comme j'ai qu'une pelote de rouge et une pelote de rose, je vais voir combien de rangs je vais faire, etc. pour agencer, pour que tout aille bien ensemble. Bon, au pire, j'en achèterai si vraiment j'en ai plus. S'il me manque, on verra bien. Mais déjà, ça a bien avancé, je trouve déjà. C'est pas mal. Voilà. Et je reviens parce que j'ai oublié mon encours principal. Alors, me revoilà. Décidément, je fais que couper dans cet épisode. Donc voilà l'encours du moment sur lequel je suis très, très active. C'est le pull Coriolis de Cordelia Vor de Béatrice. Donc je le teste actuellement. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour le tester, n'hésitez pas à la contacter, ou sur Instagram ou sur Ravelry. Elle a une chaîne YouTube également, donc n'hésitez pas. Donc c'est un pull en torsade en fait. Vous avez les torsades qui vont s'agrandissant. Je trouve ça super joli. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Pas de difficulté particulière. Je fais la taille M+, je tricote en 3,5. Ça me paraît un peu étroit ici. Enfin, peut-être pas étroit, mais en tout cas ajusté par rapport à des pulls que je fais habituellement. On verra après blocage. Parce que j'ai pris la taille M+, je fais un 90. Et la taille M+, c'était 96. Il fallait avoir une aisance de 4, je crois, ou quelque chose comme ça. 4, oui. Donc, on verra après blocage. Puis là, avec le câble, je ne peux pas vraiment bien me rendre compte. Il faudrait que je l'essaye, que je le mette sur d'autres aiguilles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, elle a même d'autres... elle a un gilet, elle a d'autres
d'autres pulls, gilets, d'autres projets à tester. Si jamais ça vous intéresse, allez la contacter, allez voir, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce pull. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? Je crois que c'est tout. Oui, la laine c'est de la laine que ma grand-mère m'a donnée. C'est de la part de... Non, c'est pas de la part, c'est de la Fildar. Fildar, je ne m'en souviens plus. C'est de la Fildar. J'ai un trou. Pardon, je dois en avoir une étiquette là. Fildar Reporter. Et elle ne se fait plus. Hein. Donc voilà, coloris cuivre. Donc la couleur que vous avez à l'écran, c'est ça. Hein. C'est bien ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Ensuite, en futur projet, je devais faire en fait le cal Hortensia de Solène Knits. C'était des mitaines, mais ça il est terminé. C'était fin avril, donc ce sont des mitaines en jacquard. Donc j'étais super contente et emballée de le faire, sauf que j'avais trop de, comme vous avez vu, de projets. Entre temps j'ai accepté le test, donc du coup j'ai pas, ça me faisait trop de projets à faire, trop de choses. Donc du coup je compte bien le faire quand même. Je compte bien faire ces mitaines parce que ça a l'air vraiment sympa. J'ai vu un petit peu sur Instagram les projets des personnes qui l'ont fait, c'est super sympa. Donc du coup je vous montre les laines que je vais utiliser. Donc c'est ça. Donc ça c'est de la Holzgarn super soft que j'avais eu lors des vœux laineux par Anaïs Hook. Donc je l'ai pas encore testé depuis le temps. Donc j'ai très hâte de la tester. Et donc sur Instagram j'avais mis une photo donc avec ça. Donc c'est plutôt sobre, plutôt sympa. Sinon, j'avais ça aussi. Donc ça, ce sont les deux laines que j'ai teintes moi-même. Et c'est de la Drops de la Drops, Nord de Drops, pardon. Donc voilà, là, ça allait être plus flashy. Voilà, là, ça fait vraiment plus doux, plus sobre. Donc j'hésite avec les deux. Peut-être que je ferai avec celle-là. Et par contre, au niveau du numéro d'aiguille, je sais pas trop comment je vais faire parce que je crois qu'elle préconise... de faire un 3,5. Pour celle-ci, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais celle-là, j'hésite un peu. J'ai fait un pull avec. Quoique en 3,75, ça passait pas mal. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence entre les deux. On verra bien. On verra bien. Et par rapport à l'échantillon, mon échantillon en or en 3,5, je crois qu'il n'est pas du tout bon par rapport l'échantillon du patron. Bon, faudra que je regarde ça, que je calcule pour faire autrement. Bon, enfin. Voilà, après j'avais peut-être en tête de faire un châle pour utiliser toutes mes laines que j'ai en stock. Mais je cherche à faire soit un châle que je vais créer, soit un modèle, mais plutôt avec des petites sections, même si c'est un grand châle, mais avec plusieurs petites sections, pas des grandes sections, parce que ça, je m'ennuie au bout d'un moment et je me lasse en fait sur ce genre de projet. Bon, après, il faut que le modèle me plaise aussi, donc c'est à voir. Mais rien de pressé, c'est une envie comme ça, mais sans plus. Et voilà, c'est tout. Après, je voulais vous parler, oui, je me suis acheté un adaptateur Xiaogu, pour ceux qui ont les aiguilles Xiaogu, pour passer des S au L, hein, parce que moi, en fait, j'avais pas réalisé. J'ai eu un kit de Xiaogu S, donc S, ça veut dire du 2,5 ou 2,75, non, je crois que c'est 2,75 au 5, numéro 5 d'aiguille. Et L, c'est du 5,5 au, je sais pas, 10, 12, j'en sais rien. Et en fait, les câbles, ben, c'est pas les mêmes sur les S ou sur les L. Et ça, je savais pas du tout. Parce que j'ai eu j'ai joué à la tombola de petits bouts de laine, la tombola de Pâques. Et j'ai gagné des patrons et un chèque cadeau de 10 € donc sur sa boutique. Et justement, je me suis acheté une aiguille
Chagou en 6, du coup, oui, en 6. Et du coup, je pensais pas que mes câbles n'allaient pas dessus. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, au cas où, du coup, je me suis acheté un adaptateur qui c'est une genre de petite vis qu'on met sur l'aiguille et on peut raccorder après nos câbles de S. Donc du coup, c'est pratique plutôt que d'acheter les câbles qui sont quand même assez chers. Bon, l'adaptateur aussi n'était pas non plus donné, mais enfin, au moins, je trouve que c'est plus pratique. Ensuite, c'est tout. Je crois que... Oui, je me suis acheté une petite jauge, je ne l'ai pas avec moi. Une petite jauge en bois, du coup, sur le site Petit Bout de Laine. C'est un petit mouton en bois et super sympa. Voilà. Du coup, les patrons que j'ai gagnés avec cette tombola, donc c'est des patrons de Petit Bout de Laine. Je vous mettrai en photo. C'est le pull, non, le gilet Puntilla, si je dis pas de bêtises. Je vous le mettrai. C'était un châle. Je les ai choisis en fait parmi les patrons qu'elle a, un châle. Et le troisième, je crois que c'était 2 châles et un... Je vous mets les photos. Oups là. Je vous mets les photos de... J'y arrive pas aujourd'hui. Je vous mets les photos des patrons que j'ai gagnés et que je compte tricoter, mais je sais pas encore quand. Alors cet épisode est assez court, mais j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai pas d'autres projets terminés, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai pas eu trop le temps non plus de tricoter. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais pas tourné d'épisode, mais en même temps j'avais pas grand-chose à vous dire. Et en ce moment j'ai pas mal de boulot, pas mal de choses, donc j'ai pas pu faire de vidéo avant. Donc du coup, je vous l'ai fait maintenant. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. À la prochaine, ciao ciao.